Ouais, d'accord. Donc, bonjour, nous sommes ici avec Ibrahima Diabaté, Bonjour. coordonnateur de la plateforme internationale des réseaux jeunesse francophones. Bonjour. Bonjour. Vous participez ici à la conférence de l'OIDP, l'Observatoire international de la démocratie participative, qui a pour thème cette année la participation sans exclusion. Alors, pour vous, comment est-ce que ce thème de participation sans exclusion s'applique à la jeunesse francophone? D'abord, nous saluons l'initiative de l'Office de consultation publique de Montréal qui organise cette 17e conférence de l'OIDP. Et au niveau de la jeunesse francophone, nous avons vécu une expérience qui est très, 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 très intéressante dernièrement. Et depuis le sommet de Dakar, les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie ont décidé d'associer les jeunes à la gouvernance locale, aux différentes prises de décision. Et donc, ce processus-là s'est concrétisé l'année dernière, c'est-à-dire en 2016, par la Madagascar. participation, oui, à Madagascar justement, par la participation de 20 jeunes aux travaux des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Mais il faut dire il faut bien dire avant que les 20 jeunes là participent aux travaux des chefs d'État, il y a eu une consultation en ligne et cette consultation là avait pour objectif de recueillir tous les avis des jeunes du monde francophone. Et après, ces 20 jeunes là se sont réunis en comité de rédaction pour faire la synthèse des contributions qui étaient en ligne. Et après, lors d'une conférence internationale des jeunes francophones qui s'est tenue à Paris, c'était d'ailleurs la première fois, on a essayé de rédiger la déclaration et cette déclaration a été présentée lors des travaux des ministres de la culture, de la francophonie, de l'espace francophone, puis devant les chefs d'État et de gouvernement francophones. C'est vraiment une joie pour nous. Nous félicitons et nous saluons cette initiative-là parce que notre déclaration a eu la plus haute valeur politique. Mhm. Oui, ouais, je le dis parce que notre déclaration, la déclaration des jeunes francophones, a été annexée à la déclaration des chefs d'État et de gouvernement. Pour nous, c'est pas rien. Et donc, nous sommes là aujourd'hui à Montréal pour d'abord partager cette expérience auprès de tous les participants, mais aussi et surtout d'apprendre parce qu'il s'agit pour nous de l'enrichir, continuer, saisir l'opportunité qui a été offerte à la jeunesse francophone et aussi travailler davantage pour ne pas que l'acte de confiance qui a été mis en nous soit Effrité. infrité. Merci beaucoup pour l'expression. Non, c'est bon. Donc, justement, la conférence se voulait un espace de partage d'expériences. Nous sommes le dernier jour. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué depuis les derniers jours et des rencontres avec les différents panélistes et les différents participants? Au-delà de tout ce qui était aspect intellectuel, j'ai pu remarquer à Montréal que vraiment les Montréalais ils sont vraiment accueillants. Ici, il y a un peu de tout. Il y a des Africains, il y a des Européens, il y a des Américains. Pour moi, c'est l'aspect vivre ensemble. Et la francophonie accorde beaucoup d'importance au vivre ensemble à travers sa campagne qu'elle a baptisée le Libre Ensemble. Mhm. Pour nous, le Libre Ensemble, c'est de dire je ne suis pas musulman, disons que je suis musulman, je suis chrétien, je suis animiste, je suis bouddhiste, et après on est condamné à vivre ensemble. Et moi, durant ces 3 jours de travaux-là, j'ai pu remarquer que tous les participants avaient cette envie-là de montrer que malgré nos différences, malgré nos appartenances ethniques, malgré nos appartenances religieuses, on peut vivre ensemble. Et ce qui était le plus important, c'est qu'on avait des avis un peu divergents lors des ateliers, des formations, tout ça, mais ça ne nous a pas empêché après de nous tendre la main, de nous saluer et dire, oui, tu avais raison, mais moi je voyais plutôt cette proposition-là comme ça, parce que chez moi, la réalité, c'est comme ça. Et Mhm. moi, je pense que les divergences nous enrichissent plutôt. Mhm. C'est ça, il y a pas une réalité qui s'applique à tous les mondes ou un mécanisme qui est parfait pour tous les enjeux. Oui, c'est clair, parce qu'en fait, ici, si vous voulez, je prends un exemple. Ce matin, on était dans un atelier où il s'agissait de définir un jour ou une horreur. Quel est le moment le plus idéal? C'était ça la question. Quel est le moment idéal pour tenir les réunions? Et on me parlait je sais pas, les dimanches matin, tout ça. Et moi, je dis, chez moi en Côte d'Ivoire, en général, c'est les samedis après-midi qu'on tient les réunions. Et il y a une dame qui dit non, mais les samedis, c'est les jobs étudiants. Je dis non. Chez vous, c'est plus facile d'avoir les jobs étudiants, mais chez nous, c'est pas tâche aisée. Donc, du coup, on se donne rendez-vous les samedis après-midi. Et après, il dit, ouais, mais c'est intéressant les samedis après-midi. Parce que moi, je suis libre samedi après-midi, mais pas les étudiants. Donc, voilà un peu, quoi. C'est juste un exemple que j'ai pris pour dire que c'est vrai que nous avons des réalités différentes, mais il faut en tenir compte aussi dans les différentes prises de décision. Mhm. Et peut-être une dernière question, c'est pour que les mécanismes participatifs aient plus de légitimité ou pour repenser la démocratie, il faudrait oser faire quoi? Je pense qu'il faudra oser mettre en place des mécanismes beaucoup plus inclusifs.
Alors, j'entends par mécanisme un peu plus inclusif. Moi, je représente la jeunesse, donc dire qu'il faudrait une implication beaucoup plus accrue des jeunes dans les instances de décision, dans les prises de décision. Parce qu'on dit toujours que la jeunesse, c'est l'avenir. Mais non, en général, la jeunesse, c'est le présent. C'est la jeunesse qui construira plutôt l'avenir parce que les décisions prises aujourd'hui donneront leurs fruits, donneront leurs résultats dans 15, 10, 20, voire même 30 ans. Donc pour moi, il faudrait associer la jeunesse aux différentes prises de décision. Il ne faudrait pas avoir recours à la jeunesse seulement qu'en période des campagnes électorales et c'est ce qui est dommage d'ailleurs. Mhm. Donc, une participation continue de la jeunesse. En effet. Excellent. Merci beaucoup, Ibrahima. Le plaisir a été Donc, on pour mettra moi. le lien vers le site de la francophonie ou vers le site de la plateforme internationale de Des la réseaux jeunesse. Exact. Réseau jeunesse Des réseaux francophone. jeunesse. Ouais, Donc, beaucoup de mots, on va réussir. Donc, merci beaucoup de cette Merci. entrevue. Et puis, on se revoit pour une autre Tout le entrevue. plaisir.